Et salut tout le monde, bienvenue dans cette première vidéo sur ma chaîne, ma deuxième chaîne pour ceux qui me connaissent. J'ai une autre chaîne Mobilitest où je fais des tests de vélo électrique et là sur cette chaîne-là, on va se concentrer sur les accessoires un petit peu plus destinés à la maison. C'est pour ça que je vais vous tester un aspirateur balai, le Gigo V700 qui se trouve, hop là, voilà, juste ici. Gigo ou Jaigo, je sais pas comment ça se prononce. Moi personnellement, mon petit Gigo, ça me plaît bien. La vidéo sera structurée en 3 parties. La première partie, je vais vous faire la présentation de l'aspirateur au niveau des caractéristiques, du prix, etc. En deuxième partie, on fera un test en conditions réelles. Je vais vous montrer évidemment comment ça aspire, la maniabilité, etc. Et en troisième partie, on abordera les points positifs et les points négatifs. Et le voici, le petit Gigo V700 sur sa base. C'est un de ses points forts. Il possède sa base de vidange, sa station de vidange qui se trouve ici, voilà, avec un sac de 2,5 litres d'intégré qui se retire comme ça. Hop, on l'aperçoit, il est déjà pas mal rempli parce qu'évidemment j'ai déjà utilisé l'aspirateur pendant un bon bout de temps. Ça doit faire à peu près un mois que je l'utilise. Sur le côté gauche de la base, on a des petits indicateurs. Là, on voit que c'est gris, mais quand le sac est complètement plein, ça vire au rouge. Enfin, c'est un espèce de plastique qui vient se plaquer, et la couleur rouge du plastique qui sur la partie inférieure, je crois à ce niveau-là, elle vient remonter et on voit que le sac est plein. Dès qu'on pose l'aspirateur dessus, automatiquement ça se recharge et évidemment ça se vidange. Voilà, ça va le faire 3 fois. Et on aperçoit donc que ça nous affiche le pourcentage de charge restante et l'icône de charge au-dessus, puisqu'il est évidemment en train de se recharger. Allez, on va se mettre sur le matelas pour vous présenter ça. Ça fait peut-être pas trop présentable, mais c'est parce que j'ai retiré le drap du matelas pour vous montrer l'aspiration sur celui-ci. Ça vous permet de voir un petit peu mieux le design. On aime ou on n'aime pas, je trouve que ça fait un petit peu look futuriste, c'est assez sympa. On a les deux boutons sur le dessus, le bouton power qui se trouve ici, et automatiquement, ça vient s'illuminer avec des petites LED de chaque côté de la sphère principale. Ces LED et le milieu, ça change de couleur quand on change de mode avec le deuxième bouton. Là, je suis en mode boost, en mode boost réduit puisque je suis à 35%, on verra ça tout à l'heure. Et si on réappuie encore une fois, ça passe au bleu. Et nous sommes donc dans le mode éco. En termes de batterie, bon point, on est sur une batterie amovible. Ça, c'est vraiment top parce que comparé à mon bon vieux Dyson V8 où la batterie n'est pas amovible, là, il suffit de racheter une batterie quand elle est morte ou qu'elle devient tout bonnement usée. Là, c'est vraiment un très très bon point en termes de longévité et de durée de vie du produit. On est sur une batterie en 25,2 volts avec une capacité de 2500 mAh. Et justement, pour parler un petit peu d'autonomie, j'ai réalisé un test pour comparer encore une fois avec mon Dyson V8. J'ai chargé à 100% les deux aspirateurs, vidangé, nettoyé et tout pour qu'ils soient dans des conditions optimales. Je les ai mis tous les deux en mode boost, posé au sol en surélevant légèrement la brosse pour que ça frotte pas trop au sol parce que sinon j'avais peur que ça abîme un petit peu. Et j'ai chronométré pour voir le temps que ça pouvait durer. Et vous voyez que l'autonomie de ce Gigo V700 en mode boost arrive jusqu'à 17 minutes, alors que le Dyson, lui, il s'arrête à 7 minutes 20. Voilà, donc c'est vraiment beaucoup en termes d'autonomie, c'est vraiment pas mal. Juste petite précision, le Gigo V700, lui, à partir de 50%, même si on est en mode boost, il va baisser un petit peu sa puissance d'aspiration pour venir en gros au mode normal. En ayant la puissance maxi sans que la puissance du V700 diminue à partir des 50%, les deux étaient à peu près similaires. J'avais peut-être une minute en plus sur le V700, sauf que lui, le V700, la puissance a diminué à 50%, alors que le Dyson V8, lui, il n'y avait plus de batterie du tout. Donc voilà, pendant 6 ou 7 minutes, j'étais à fond puissance à donf, et après, il me restait encore 50% de batterie en mode normal, alors que voilà, le Dyson, lui, il était cuit. Donc là, je trouve que l'autonomie, c'est vraiment top pour ce V700. Sur le papier, il l'annonce à 55 minutes en mode éco, à 28 minutes en mode normal et à 15 minutes en mode boost.
En réalité, j'ai même fait 17 minutes moi, en mode boost. Donc l'autonomie, encore une fois, c'est plutôt un bon point. En termes d'aspiration, on est sur 33 kPa. En termes de puissance d'aspiration, on est sur 215 RW, alors que lui, le Dyson V8 sur le papier, il est à 115 RW. Effectivement, en mode boost, quand les deux sont chargés à fond, je trouve que le V700 a une aspiration un petit peu supérieure. Du moins, voilà, j'ai pas d'appareil pour mesurer, mais quand je mets ma main au niveau de la bouche d'aspiration, je sens qu'il y a une aspiration un petit peu supérieure au niveau du V700. En termes de consommation électrique, il est sur 480 watts. Il dispose de 2 LED à l'avant. Hop, je vais vous l'allumer. Voilà, hop, les 2 petites LED pour mettre en évidence la saleté. Vous voyez, hein, regardez, surtout sur du carrelage noir, on voit tout de suite s'il y a de la poussière. Voilà, je trouve que c'est quand même vachement pratique, même si on n'est pas sur du laser comme les Dyson ou autres, on est quand même sur un système d'éclairage qui fonctionne vraiment bien pour la fonction de mettre en évidence la saleté. Ça fonctionne, ça fait le job. En termes de poids, je le compare encore une fois avec mon Dyson V8, je les ai mis tous les deux sur la balance. Le V700 est à 2,65 kg et le V8 à 2,5 kg. Le V700 est donc un tout petit peu plus lourd que le V8, mais bon, honnêtement, ça se ressent pas à l'utilisation. L'écart est quand même relativement faible. Au niveau des accessoires, donc là, j'ai la brosse principale de monter dessus. Brosse standard, hein, avec une brosse rotative avec des poils en dessous. On remarque par contre qu'il n'y a pas de petits pièges à cheveux ou à poils assez longs, alors que sur le V8, j'en ai. Par contre, sur celui-ci, on a un système, hop, c'est de l'autre côté que ça se passe, on a un système d'extraction de la brosse qui est vraiment très très facile. Regardez, on fait juste comme ça. Une main, c'est un peu galère, mais voilà, parce qu'une main, c'est pas très évident. Et on peut directement retirer la brosse pour justement retirer tous ces petits poils ou cheveux qui restent et de passer un petit coup de dépoussiérage pour remettre tout ça au propre. Voilà, pour le remettre, pareil, très très simple, hop, et on claque. Je trouve que là, c'est vraiment un bon point niveau maniabilité et nettoyage de la brosse. Au niveau du prix, ce petit gigot, je vous mets un petit code promo dans la description pour descendre le prix à 299 €. Et 299 €, c'est exactement le même prix que le Dyson V8. Alors n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout pour voir le test en fonctionnement et ma conclusion, pour savoir si c'est plus intéressant de prendre ce V700 ou le bon vieux Dyson V8. Et on finit avec les accessoires. Donc, alors, je vous ai parlé de la brosse principale, celle que vous allez sûrement utiliser le plus. On retrouve une brosse anti-acarien, une brosse pour nettoyer les matelas, les sièges de voiture ou autres, une petite brosse rotative qui fonctionne bien dans ce genre de situation. Ça permet d'aspirer également tout ce qui est tapis. On remarque par contre qu'il y a pas mal de poils de cheveux principalement qui s'en mêlent autour. Heureusement, c'est toujours aussi simple à démonter. Il suffit d'appuyer ici, hop, et voilà, regardez, même à une main avec la caméra dans l'autre, j'arrive à la retirer sans problème, ce qui va me permettre tout simplement de nettoyer les petits cheveux qui se sont emmêlés autour. Et hop, voilà, effectivement, c'est vraiment très simple à manipuler. On retrouve les accessoires standards, hein, le petit suceur plat qui permet de faire les petits coins, les petites zones difficiles d'accès. Et hop, voilà, la brosse à épousseter avec les poils souples au bout, réglables sur la course pour faire tous les petits endroits où il y a pas mal de poussière. Moi, j'aime bien me servir de ça. Hop, c'est pour faire, par exemple, le clavier de l'ordinateur. Je trouve que ça fonctionne bien dans cette situation. Et le petit support à accessoires qui se trouve sur la station de charge, c'est vraiment plutôt pas mal. Tout se clipse à merveille dessus et on a tout à disposition. Voilà, on risque de rien perdre. L'aspirateur se positionne parfaitement dessus. À partir du moment où il est mis dessus, il se met à se vidanger 3 fois. Et bien sûr, il va se recharger. On a l'icône de charge au-dessus. En termes de stabilité, ma foi, j'ai jamais eu de problème. Il n'est jamais tombé. Le pied qui se trouve en partie basse est vraiment très lourd.
enfin très lourd, tout est relatif, mais c'est plutôt assez lourd et ça lui permet vraiment une bonne position, un bon maintien. Regardez, hop, même si je l'incline un petit peu comme ça et je le relâche, regardez qu'il est quand même, il revient se positionner tout seul sans tomber. On va passer maintenant à la deuxième partie de la vidéo, le test en fonctionnement, pour voir ce que ça vaut en termes d'aspiration, en termes de maniabilité, etc. Je vous ai préparé aussi des petits échantillons, il y a divers trucs, il y a de la poussière et de la farine, etc. pour voir ce que ça vaut plus en détail. L'aspiration, allez, à tout de suite. Le premier test, on va faire une aspiration, un nettoyage de la pièce vraiment standard. La pièce est assez sale, je ne l'ai pas nettoyée depuis quelques temps en prévision de la vidéo de l'aspirateur. Il y a un peu de poussière partout. Donc c'est parti, on va allumer. Je ne sais pas ce que ça va donner au micro. Là, je suis sur le mode normal. Voilà, je ne sais pas si on entend bien au micro. Visiblement, ça a l'air d'être correct. Et on remarque également qu'avec la petite, les deux LED à l'avant, ça met tout de suite en évidence les saletés. Et sur du carrelage comme actuellement dans la pièce, il n'y a pas besoin d'être dans le mode boost. Le carrelage, il n'y a pas une grande nécessité d'aspiration très importante. Donc là, ça fait vraiment très bien le boulot. Et ça économise la batterie. Je vais éteindre la lumière pour que vous vous rendiez encore plus compte. La mise en évidence des saletés avec les deux LED à l'avant. C'est vraiment assez impressionnant, cette lumière arasante comme ça au niveau du sol. Vous voyez la différence? Hop. Donc là, si je me mets en mode boost, voilà, comme à l'instant. Il n'y a pas énormément de différence à l'aspiration. Toujours sur le carrelage, hein. Après, peut-être des autres différences sur le tapis ou autre. En un seul passage, ça suffit. Si on colle comme ça au niveau de la marche, on remarque également que ça arrive bien à aspirer la poussière, hein. Je ne sais pas si on voit à la caméra. Là, il y a quand même pas mal de saleté. Si je m'avance, hop, je recule. Voilà, il n'y a plus rien. Il y aura juste un petit grain ici. Hop, voilà, il est parti. Et là, juste en mode normal. On va essayer en mode éco. Donc là, je me suis mis pareil en mode éco, le mode le moins puissant. Et au niveau de la marche, si on colle ici, voilà, ça a quasiment tout retiré. Il en reste un tout petit peu. La brosse ne peut pas aller plus loin. Il reste peut-être 1 ou 2 mm le long. J'en vois un tout petit peu, mais c'est quasiment rien. Et je pense qu'en se mettant en mode boost, voilà, ouais, effectivement, tout de suite, le moindre petit truc qui reste, ça l'enlève automatiquement avec l'aspiration supérieure. Autant vous dire que là, en mode boost, bah voilà, même le rideau, alors que je ne suis pas passé dessus, ça l'a aspiré. On a vraiment une bonne aspiration en mode boost, il n'y a pas de problème. On remarque que c'est vraiment assez maniable, hein. Regardez, on peut le pivoter très facilement de gauche à droite à 90 degrés en faisant du coup 180 degrés sans problème. Pour continuer le test en fonctionnement, je vous ai préparé 3 échantillons que voici. Alors, il y a des pattes, des petites coquillettes à droite, ce qui va être le plus lourd. Au milieu, j'ai, on va dire, ce que vous allez retrouver le plus, je pense. Au niveau du sol, c'est un mélange d'un petit peu de poussière. Moi, j'ai un petit peu de fleurs séchées parce que j'ai trouvé ça sur ma terrasse. On va dire c'est moyennement lourd. Et à gauche, j'ai de la farine, donc ce qui va être le plus volatile. Je vais en étaler un petit peu d'étroit au sol et on va voir comment ça se comporte. Voilà, j'ai mis tout ça par terre, les coquillettes, la petite poussière que j'ai trouvée sur ma terrasse et à gauche, la farine. J'en ai étalé un petit peu volontairement dans les joints pour que ça soit le plus difficile possible. Après, voilà, c'est du carrelage que j'ai au sol assez lisse, donc normalement ça ne devrait pas poser de soucis. Et on prend notre gigot V700, c'est parti, hop. On va se mettre en mode standard, je ne vais pas me mettre en mode boost, je ne pense pas qu'il y aura l'utilité, on va être en mode standard pour l'instant. On appuie une fois sur le bouton ici. On va commencer par les coquillettes. Tiens, allez hop, c'est parti. Hop. Ah, vous avez entendu? Elles sont toutes arrivées là-dedans du premier passage.
J'ai pas eu besoin même de reculer, elles étaient déjà toutes dedans. Pour la poussière avec les fleurs séchées, etc. Ce que j'ai trouvé sur ma terrasse. Donc là, au premier passage, on remarque que j'ai un tout petit peu de dépôt au niveau des joints. Je vais faire juste une marche arrière. Voilà. Il me reste encore un tout petit peu au niveau des joints. Donc là, je vais passer en mode turbo. On rappuie une fois ici. Voilà. Et là, voilà, en rappuyant une fois, on a tout aspiré. Pour la farine, j'ai envie de tester une première fois en mode éco, voir ce que ça donne. Donc là, par défaut, c'est en mode normal. Là, mode boost. Et là, voilà, je suis en mode éco. Quand c'est en bleu comme ça, on va voir ce que ça donne. On a tout aspiré ce qu'il y avait sur la partie du carreau. Par contre, dans les joints, on a pas mal de dépôts. Forcément, c'est l'aspiration la moins forte. Du coup, ça n'a pas réussi à aspirer ce qu'il y avait dans les joints. Je vais me mettre en mode normal. Voilà, on va voir si ça fait mieux. Ça en a aspiré pas mal, mais il en reste toujours un peu. En faisant peut-être quelques passages, ça aspire au fur et à mesure. Mais bon, voilà, ça peine un peu. Il en reste toujours un petit peu au niveau des joints. Je mets en mode maximum. Voilà, en mode maximum, c'est quand même mieux. Après, si je passe dans le sens du joint, ouais, dans le sens du joint, c'est quand même beaucoup mieux l'aspiration. On va continuer en testant les autres accessoires. Sur le matelas qui est derrière moi, j'ai retiré le drap. On va essayer donc la brosse anti-acarien, voir un petit peu ce que ça donne au niveau de l'aspiration sur un matelas. Et on va donc retirer la brosse principale. Voilà, à une main, c'est pas forcément évident. Hop. Et on va mettre la petite brosse que voici. Hop, vous avez entendu le petit clic. Alors, où est-ce qu'il y a de la saleté? Il y en a un petit peu partout, hein, ici. Il y a pas mal de petits poils, de petites peluches. C'est parti, on va se mettre en mode turbo direct. Voilà. Ça aspire plutôt bien. Surtout que là, en plus, ça vient de réduire l'aspiration, forcément. Parce qu'on a réduit, on est passé en dessous des 50%. Et donc, bah, ça passe automatiquement à une aspiration inférieure, même si on est en mode boost. Mais, comme on voit, ça suffit, visiblement, à quand même bien nettoyer le matelas. On va regarder, là, on a des petits trucs ici. Hop, voilà, on n'a plus rien. Pour nettoyer les matelas, les sièges de voiture, les tapis, etc. C'est un accessoire qui est plutôt assez sympa. Bon, ouais, je ne vais pas m'éterniser, hein, vous connaissez sûrement. C'est juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait en réalité. J'ai mis maintenant la brosse à épousseter, la brosse pour la poussière. Je m'en sers, moi, c'est pour le clavier de l'ordi. C'est plutôt pratique d'enlever la poussière entre les touches, etc. Donc voilà, hein, une brosse qu'on retrouve également assez souvent avec ce type de produit. On peut régler la hauteur des poils ou carrément les retirer quand ils sont en position haute. Et pour le dernier accessoire, le suceur plat, on s'en sert quand on a des endroits difficiles d'accès, comme dans les coins, le bas des plaintes, etc. Hop. Et au-dessus, ça marche aussi plutôt bien. Voilà. Bon là forcément, hein, je suis à 40%, je suis pas en aspiration maxi. Mais bon là, ça suffit quand on est sur du carrelage comme ça, il n'y a pas de problème. Et il est temps maintenant d'aborder les points positifs. Qu'est-ce que j'ai bien aimé avec ce Gigot V700? J'ai bien aimé sa maniabilité.
un petit peu plus maniable que le Dyson V8 que je possède. La puissance d'aspiration est également très bonne. L'autonomie, encore une fois, comparée au V8, je les ai mis pas mal en comparaison dans ce test. Le V700 est au-dessus, les accessoires de vendu avec. La LED verte à l'avant, même si c'est pas du laser, ça fonctionne très bien. La qualité de l'aspiration, la station de vidange automatique, ça c'est un très bon point. La batterie amovible, c'est un des principaux points forts, je trouve. C'est pas grand chose, mais au final, c'est ce qui manque dans pas mal d'aspirateurs balais. Parce que là, en termes de longévité du produit, ça va permettre de remplacer uniquement la batterie et non de jeter l'aspirateur ou de tout démonter pour accéder à la batterie. Après, en termes de design, c'est subjectif, mais personnellement, j'ai bien accroché avec l'éclairage LED en périphérie de la sphère principale pour indiquer les modes de puissance. Je trouve c'est assez facile à identifier. L'affichage également de la batterie en pourcentage, alors que encore une fois sur le Dyson V8 c'est uniquement avec 3 LED. Voilà, on va juste avoir une indication sur la batterie avec ces 3 LED. Et voilà, le prix de la batterie à titre informatif, il est actuellement de 90 €. Et dernier point, j'ai bien aimé, c'est la facilité de démontage des brosses, que ça soit la brosse principale ou alors la petite brosse qui se trouve dans la brosse à épousseter, dans la brosse anti-acarien. Les deux se démontent vraiment très facilement, et même si on a tendance à avoir un petit peu de cheveux, parce qu'il n'y a pas de piège comme on a par contre sur le V8, de piège à cheveux qui permet de limiter l'enroulage de ses cheveux sur la brosse, et ben on peut tellement les démonter facilement que ça compense ce petit manque. En termes de points négatifs, j'en ai pas trouvé énorme. En plus, c'est mon premier aspirateur que je teste, donc j'ai pas énormément de recul, mis à part en le comparant avec mon Dyson V8. Je trouve que le temps de recharge est vraiment très très long. Il l'annonce à 5 heures, on est même un petit peu au-dessus, donc là c'est vraiment très long en termes de recharge. En termes d'ergonomie, par contre, j'ai une petite préférence pour le Dyson V8. C'est pour ça que je mets l'ergonomie dans les points négatifs. Alors, c'est vraiment pas un gros point négatif, mais voilà, j'ai un tout petit peu mal à l'index en fin de session ménage. Voilà, il y a peut-être une petite amélioration à faire à ce niveau-là. En point négatif, je m'apprêtais à vous dire la puissance d'aspiration qui réduit à partir de 50%. Au final, je vais pas le mettre, puisque en termes de temps d'aspiration en mode boost, on a la même chose que le Dyson. Donc même si ça réduit à partir de 50%, on aura eu quand même un très bon temps d'aspiration en mode boost, et les 50% qui nous restent, ça va être du bonus qu'on va pouvoir faire au final en mode d'aspiration standard. C'est pour ça, voilà, que je vais pas mettre le fait que la puissance d'aspiration réduit à partir de 50%, puisque la puissance n'aurait pas été réduite, ça aurait été directement à 0%. Je l'aurais pas dit non plus en point négatif, puisqu'on aurait eu le même temps d'aspiration en mode boost que mon Dyson V8. Voilà, petite parenthèse à ce niveau-là. Voilà, c'est à peu près tout. Je lui ai pas trouvé énormément de défauts dans l'ensemble. C'est vraiment un bon aspirateur balai. Encore une fois, pour le comparer avec le Dyson V8, personnellement, moi, je préfère utiliser celui-ci plutôt que le V8 pour sa maniabilité, sa lumière verte à l'avant, sa station de vidange, sa batterie amovible, son design, son écran. Voilà, il y a beaucoup de points qui me font choisir celui-ci plutôt que le V8 pour le même prix, puisque voilà, avec le code promo il est à 290 ou 299 €. C'est en gros le même prix que le Dyson V8. Ça vous permet vraiment d'avoir une bonne base de comparaison. On est maintenant arrivé à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est ma première vidéo, donc soyez indulgents. Ça ne fera sûrement que s'améliorer par la suite. J'ai jamais fait de vidéo test sur les aspirateurs, donc voilà, c'était un petit peu une première pour moi. Je vous serai reconnaissant en mettant un petit like, en vous abonnant. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!